Je vais vous présenter dans ce tuto la façon dont on peut connecter un fichier Excel à des sources de données extérieures. Alors Excel, habituellement, on peut rentrer des données directement dans le cadre de la feuille de calcul, mais on a aussi la possibilité de pouvoir aller chercher ces données dans une source, dans un fichier, dans un endroit où ces données existent par ailleurs et de les intégrer directement, les importer dans la feuille Excel pour pouvoir utiliser la puissance d'Excel pour pouvoir les manipuler. Alors, il y a deux grands formats de stockage de fichiers, de sources externes. Le premier, ce sont des fichiers plutôt texte. Donc là, on a des valeurs qui sont représentées dans un fichier qui stocke toutes les valeurs, chaque valeur étant séparée par on appelle un séparateur qui peut être un point-virgule, un point, un espace, dont Excel va être capable de pouvoir lire ces informations, ces fichiers-là, ce format-là, pour l'intégrer dans un dossier Excel. Ou deuxième grand format de sources de données extérieures, bien sûr, les bases de données. Donc là, les bases de données d'entreprise, celles qui servent dans toutes les entreprises pour stocker les données. Puis on a aussi les bases de données personnelles, et notamment on en a une ici auquel on s'intéressera, qui est Access. C'est une base de données personnelle au sens où cette base Access, cette application Access, elle fait partie de la suite Office. Elle est installée sur tous les postes 7 de la banque et vous pouvez en disposer. Et donc là aussi, Access est un outil qui va permettre de stocker de l'information et Excel possède les moyens d'aller pouvoir se connecter à Access, récupérer l'information, tout comme il sait se connecter à des bases de données relationnelles d'entreprise. Alors commençons tout de suite à regarder comment ça marche. Donc tout ce qui touche à la connexion entre Excel et une base de données, elle est ici. Donc là je suis dans un classeur, j'ai ouvert un classeur Excel, un nouveau classeur. J'ai le ruban ici qui s'appelle Données, qui donc, comme son nom l'indique, va me donner accès aux différentes choses qui m'intéressent. Et en particulier, on voit ici tout à gauche, données externes, donc la capacité à pouvoir aller se connecter à des données externes. Quand je clique là-dessus, j'ai les trois grands formats que j'évoquais là tout à l'heure, le texte, et on va regarder sur un exemple ce que ça donne. Des autres sources de données, donc là c'est des sources qui parlent plutôt à des gens qui font de l'informatique au niveau d'entreprise, pour pouvoir se connecter ici à des systèmes de gestion de base de données d'entreprise. On a ici, dernier exemple, l'exemple que je donnais, Access, la possibilité de pouvoir aller chercher dans une base Access les informations pour pouvoir les importer. Voilà les principales sources de données externes qu'on peut utiliser. Alors je vais commencer avec un fichier texte. Alors à quelle tête ça? Je reviens ici. Je vais vous montrer la tête du fichier texte que j'ai ici. J'ai un dossier donc avec ce fichier. Alors c'est un fichier au format dit CSV, l'extension CSV. On le voit ici en prévisualisation. Vous voyez, on a donc un certain nombre d'informations avec des points-virgules, donc ID, point-virgule, famille, point-virgule, type, etc. Donc chaque valeur est séparée de la suivante avec, et de celle qui la précède avec un point-virgule. Et ça, on va demander à Excel de l'ouvrir. Donc je reviens dans Excel et je vais ici aller pouvoir demander en cliquant sur données externes à partir de texte. Et donc Excel va me demander où est-ce que se trouve mon fichier. Alors mon fichier, je l'ai stocké dans un dossier sur mon bureau. Voilà. Et c'est celui-là, classeur 21.csv. Donc je double-clique là-dessus. Et là, j'ai un assistant qui va s'ouvrir, qui va permettre d'importer les données qui sont dans ce fichier CSV, les importer dans Excel et les mettre dans un format qu'Excel sait ensuite manipuler, bien sûr. Alors la première chose, il me demande les types de données d'origine que je suis en train de vouloir rentrer dans Excel, quel type de fichier décrit le mieux de mes données. Est-ce qu'il s'agit de données donc délimitées avec des caractères qui séparent chaque champ? C'est exactement le cas de figure. On peut aussi avoir des choses avec des largeurs fixes, c'est-à-dire j'ai déjà des tableaux qui peuvent avoir été créés par ailleurs et je vais pouvoir importer dans Excel. Donc là, moi, ce qui correspond à mon exemple, c'est effectivement des valeurs délimitées avec ces séparateurs. Donc, on voit ici qu'Excel me prévisualise, dans cette petite fenêtre, me prévisualise le contenu. Donc, il a vu une série de lignes avec des valeurs séparées par des points-virgules et il y a un ensemble de lignes comme ça. Donc, voilà. Étape suivante. Là, maintenant, Excel me dit, mais c'est quoi le séparateur? Donc, il y en a différents types. Là, par défaut, il a pris tabulation. Ce n'est pas la tabulation qui est utilisée dans mon exemple. C'est un point-virgule. Alors, regardez bien ici ce qui va se passer. Dès lors qu'Excel va reconnaître, je vais lui dire que c'est un point-virgule, il va analyser, il va reconnaître tout de suite les données que je suis en train de vouloir importer. Hop, et voilà. Donc automatiquement, il a isolé les types de données, il m'a présenté ça sous forme de colonne, et là on commence à voir quelque chose qui ressemble effectivement à Excel. Voilà. Alors le champ standard dans Excel, on peut aussi lui donner, quand on importe comme ça, la nature du champ, du format des données qu'on va voir arriver. Champ par champ, vous pouvez définir ici des éléments qui vont vous permettre, par exemple ici, dire qu'il s'agit d'une date.
Voilà, je peux le cocher. Et puis ici, ce sont des standards, des chiffres, on va le laisser comme ça. Et puis là, on a du texte. On va être comme ça, texte et texte. Voilà. Ce qui permet de faire en sorte que lorsque Excel, derrière, vous allez pouvoir appliquer, par exemple, des formules de calcul, des choses comme ça, Excel saura se repérer directement sur le format des cellules que vous utiliserez. Et quand j'ai fini, je fais terminer. À quel endroit je souhaite mettre ce fichier? Il me le propose ici. Je dis OK. Voilà. Et là maintenant, ça y est, j'ai donc ici un fichier tout à fait compatible avec Excel. L'intérêt étant donc que maintenant, je vais pouvoir travailler, faire des tableaux de croix dynamiques, faire des filtres, faire des graphiques, faire tout ce que je veux avec les fonctionnalités d'Excel que je connais. L'intérêt aussi, c'est d'avoir, en ayant créé ces données, ce fichier-là à partir d'une source de données externe, c'est que Excel va conserver la mémoire de cette relation entre le fichier Excel que je viens de créer et la source de données de référence. Et l'intérêt de conserver cette relation, c'est que si demain ou dans une heure, cette source d'information évolue, il y a des modifications qui sont faites sur la source d'information, eh bien je vais pouvoir en bénéficier, les répercuter dans le fichier Excel que je viens de créer. Alors c'est une possibilité qui est offerte, elle n'est pas obligatoire, on peut ou pas garder la relation entre le fichier Excel qu'on crée et la source de données originale. Alors si je regarde ici ce qu'il en est dans ce dossier, dans ce document-là, ici si je viens toujours dans mon onglet données, j'ai ici un bouton sur ce ruban-là qui s'appelle connexion et qui m'affiche, on le voit ici, afficher les connexions existantes dans le fichier. Donc il m'affiche les connexions, c'est-à-dire les relations avec des sources de données extérieures qui composent ce fichier. Et là, effectivement, on voit ici que j'ai une relation avec ce classeur 21, donc qui est défini et dont Excel gardera la mémoire. Et alors, si je regarde les propriétés de ces choses-là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes ici, notamment en termes d'actualisation. Si je veux qu'Excel aille voir s'il y a des mises à jour sur la source de données et me les répercute dans mon fichier, on va pouvoir le faire soit de façon régulière, donc toutes les X minutes pouvoir définir. Ça veut dire que Excel ira voir régulièrement, à la fréquence que je lui donnerai, s'il y a des mises à jour dans la source de données d'origine et il me les répercutera. Et on peut aussi demander, en cochant cette case, à ce que à chaque fois que j'ouvre le fichier Excel, Excel va aller se connecter à la source de référence d'informations pour récupérer. Sans ça, en fait, il m'ouvrira mon fichier Excel avec les informations telles qu'elles étaient la dernière fois que je l'ai fermé. D'accord? Donc ça, c'est un élément intéressant. Alors voilà, comme ça, je peux fermer ça. Alors de la même façon, si je n'ai pas programmé, je dirais, cette mise à jour automatique, ce rafraîchissement automatique de mes données, je peux régulièrement, avec le bouton qui est ici, actualiser, donc demander à Excel d'aller me mettre à jour les informations avec la source de données d'origine. Donc là, vous voyez ce qu'il est en train de faire, il se connecte à la source de données d'origine, et puis voilà, il me demande. Voilà. Et donc il a fait la mise à jour, il a importé les évolutions s'il y en avait. Bien, alors on a vu donc comment à partir d'un fichier de texte avec des séparateurs, on pouvait importer des données. On va regarder maintenant un autre exemple donc, en se connectant à une base Access. Alors je ferme ce... Voilà. Et ici, je vais donc maintenant me connecter à une base de données externe. Et donc, alors je ne vais pas le faire avec une base de données d'entreprise, telle qu'on les a ici, mais avec une base de données personnelle au travers d'une application Access. Et donc je clique sur cette icône et je vais aller ouvrir une base Access qui existe de la même façon. Je vais aller récupérer mon dossier, voilà, ici. Et là, j'ai une base Access, ça s'appelle Database 21. En fait, j'ai les mêmes sources d'informations sous forme de base Access. Ici, vous allez voir, on va retrouver mes ventes de timbres. Donc je double-clique là-dessus. J'ouvre et j'ai un petit assistant d'importation de données qui s'ouvre là et qui me propose de façon très rapide, vous allez voir, me propose de l'action à entamer tout de suite après. Alors qu'est-ce que je peux faire là? Je peux soit créer un tableau, donc là en fait il va à partir des données provenant de ma base Access me créer un tableau Excel, mais on peut directement ici passer à l'étape tableau croisé dynamique. Excel me crée la structure tableau croisé dynamique à partir des données qui sont situés dans la source d'information. Je vais faire l'étape la plus simple et je vais créer le tableau ici. Voilà. Donc là, automatiquement, ce qu'on voit, c'est que d'une part, Excel m'a inséré les données, alors en bon format. On a donc ici un tableau Excel au sens propre. Alors les tableaux, comment est-ce qu'on les a? Pour ceux qui ont déjà regardé cette question, mettre sous forme de tableau, c'est ce qui crée cette représentation-là quand on a un tableau de chiffre de base. Là, en fait, mon importation m'a directement créé ce tableau-ci avec des filtres automatiques en haut.
L'intérêt étant donc qu'un tableau, c'est que si je rajoute des lignes à ce tableau, si je rajoute des éléments d'information en bas de ce tableau-là, automatiquement Excel va me les intégrer au tableau et va me les considérer comme faisant partie du tableau. Et toutes les opérations, tout ce que je peux créer avec les données du tableau seront basées également sur les nouvelles données qui seront insérées. Donc là, j'ai mon tableau qui est créé. Et là, c'est de la même façon que tout à l'heure. On a une source ici, une connexion qui vient d'être créée entre ce fichier Excel et la base Access. Alors ça, comment est-ce que je peux voir? Si je reviens ici dans l'onglet données, on va voir ici de la même façon la notion de connexion. Et donc on voit ici database 21, donc c'est ma base Access avec laquelle je me suis connecté. Si on regarde ses propriétés, on a aussi la même possibilité pour pouvoir programmer l'actualisation régulière, programmer le fait qu'à chaque fois qu'on ouvre le fichier Excel, automatiquement Excel va aller se connecter à la source d'information pour récupérer la nouvelle version et donc me charger dans mon fichier Excel quelque chose qui soit à jour. Donc ce qui est très très intéressant pour ça. Donc voilà, on peut le faire comme ça. Je ferme ici. On a aussi la possibilité de pouvoir, par ce bouton, comme tout à l'heure, demander une actualisation à un instant donné, parce qu'on sait que la base, par exemple, ma base Access vient d'être mise à jour par ailleurs, et donc je peux demander ici, avec ce bouton-là, une actualisation de mon fichier Excel sur la base de ce fichier, de cette base Access mise à jour. Autre élément intéressant, donc j'ai dit qu'on avait un lien, une liaison qui était maintenue entre le fichier Excel que je viens de créer et la source de données. On a la possibilité de pouvoir rompre ce lien. Imaginons, j'ai extrait des données et je n'ai pas envie de garder en mémoire la relation qui existe entre ma source de données et mon fichier Excel. Et donc pour ça, on va pouvoir le rompre. Pour ça, je vais me rendre ici dans l'onglet, je suis dans le tableau ici, je me rends dans l'onglet tableau qui apparaît ici, création. Et j'ai tableau, on retrouve les éléments actualisation notamment pour mettre à jour les données. Et puis on a aussi cette espèce de petit chaînon qui est cassé, qui est supprimer la liaison. Et si je clique là-dessus, vous allez voir cette opération va supprimer définitivement de la feuille la définition de la requête, c'est-à-dire que je n'aurai plus la mémoire dans mon fichier Excel de la relation avec la source de données d'origine. Je garderai les informations telles qu'elles sont dans leur état là. Voilà. Et là, si je fais ça, voilà, je n'ai plus maintenant de connexion qui existe. Si je reviens sur données et je reviens ici sur connexion, je n'ai plus cette connexion qui apparaissait tout à l'heure avec ma base de données. Ça permet à un moment donné, si je n'ai plus besoin d'aller vérifier des mises à jour sur ma source de données, de conserver un fichier Excel dans la forme qui me va bien, avec les valeurs qui vont bien, et de pouvoir continuer à travailler dessus. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.